C'est un rendez-vous incontournable. 2 à 3 nuits par semaine, barrage filtrant, péage gratuit à Biriatou. Et le plus souvent possible, Angéline et Thomas Guyot sont de la partie. Il est ancien routier en reconversion professionnelle. Elle est fonctionnaire territoriale en accident du travail. Ce couple landais a endossé le gilet jaune dès le premier jour. Tout ce que j'entends des différents gens que je rencontre, j'ai l'impression que j'ai toujours porté ça en moi, le sentiment d'injustice. Je le porte depuis bon nombre de temps et c'est vrai que je le fais aussi pour mes enfants, pour qu'ils aient un monde meilleur et je me dis que ça passe par nous, les peuples, peuples du monde, citoyens du monde. Si on se soulève tous ensemble, on peut changer les choses. On ne croit plus en la politique, ça y est, on n'y croit plus, ça fait 35 ans, 40 ans qu'ils nous mènent en bateau, on n'y croit plus et ça ils n'arrivent pas à le comprendre, qu'on n'en veut plus de politique, quoi. On veut que ce soit nous qui gérions toutes les choses, parce que nous on vit les choses, on ne gagne pas à 10 à 15 000 euros par mois, les avantages c'est fini, c'est ça qu'ils ont du mal à comprendre, quoi. Fonctionnaires, retraités, chômeurs, artisans, depuis un mois ils occupent les ronds-points. À Bénesse-Marennes dans les Landes, ils sont une cinquantaine à se relayer. C'est le cahier pour les roulements pour la nuit et le jour, pour qu'on ait toujours du monde sur le QG ici. Il y en a qui arrivent après leur travail, qui bossent de nuit et qui viennent prendre le poste sur 1 heure ou 2. Il y en a d'autres qui viennent avant de venir bosser, par exemple de 4 heures du matin à 6 heures ou 7 heures. Un mouvement né sur les réseaux sociaux avec pour point de départ le ras-le-bol fiscal. J'avais 2 employés, obligé de les licencier, de fermer ma société parce que trop de charges. Pourtant, j'avais des chantiers à l'année, un carnet de commandes plein, mais voilà, aucune solution. Donc obligé de fermer pour me mettre à mon compte seul et de recommencer tout seul. Et il n'y a que là où j'arrive un petit peu à m'en sortir, mais bon, c'est toujours la même galère, on va dire. Mais au fil des semaines, les revendications prennent un tour plus politique. Si le pouvoir d'achat reste une préoccupation, le référendum d'initiative citoyenne devient la priorité. Pour le référendum, ça nous permet en fait quand une loi ne nous plaît pas, de la révoquer, ou quand un représentant du gouvernement ne fait pas ce qu'on a envie qu'il fasse, de le révoquer aussi. Le référendum d'initiative citoyenne, le RIC pour les intimes, une idée théorisée par Étienne Chouard, ce professeur d'économie marseillais, est très populaire sur les réseaux sociaux. Il a d'abord séduit la gauche avant de flirter avec l'extrême droite. De Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par François Asselineau, tous avaient repris le référendum d'initiative citoyenne dans leur programme présidentiel. Aujourd'hui, l'idée prospère chez les Gilets jaunes, qui se sentent méprisés par l'Élysée. J'ai mon épouse qui touche 800 € par mois. Et je voulais vivre avec 800 € par mois. Et qui donne 9 millions d'euros à l'Europe. Pourquoi faire? Il faut la donner aux Français, aux citoyens. Cette colère, le président de la République dit l'avoir entendue. Mais les propositions d'Emmanuel Macron lundi dernier n'ont pas apaisé les plus radicaux. La raison pour laquelle on ne peut plus s'arrêter et on est motivé plus que jamais, c'est qu'on a retrouvé une fraternité. Dans ce mouvement, on ne parle ni de politique, même si on en fait, ni de religion, etc. On est tous mélangés, on échange, on s'entraide, on se soutient et on est tous les uns pour les autres. Malgré la baisse de la mobilisation lors des manifestations du week-end dernier, les Gilets jaunes restent campés sur leur rond-point. Convaincus de parler au nom du peuple, ils ne veulent plus se taire.